Je voudrais lancer cet appel à Monsieur Harlem Désir. Je suis l'abbé Joseph Yanguissa, congolais, francophone, engagé dans ce qui intéressait la société dans laquelle j'étais venu dans les années 80, la France. Oui, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Harlem Désir, qui avait disparu des écrans. Dans les années 80, votre cause a fait vibrer la France du cœur, la France de l'intelligence, la France du métissage tel que vous la désignez. Vous avez fait danser les jeunes Africains, les jeunes de toutes les races, blanc, black, beurre. Vous nous avez fait vibrer, croyants comme incroyants, religieux ou non, vous nous avez fait vibrer. Chacun de nous a retrouvé dans votre démarche ses propres aspirations. Les philosophies comme les religions ont trouvé dans votre touche pas à mon pote leur propre fond. Souvent le fond qu'ils ont du mal à rendre dans leur catéchèse, dans leur pastorale. Vous nous avez fait chanter. Nous avons retrouvé en vous le printemps des communautés européennes. Beaucoup de pays européens ont à cette occasion admiré la communauté des Français en France. Beaucoup ont aimé, souhaité vivre dans cette communauté, au point que d'autres pays avaient arboré la main du touche pas mon pote. Le Parti socialiste, qui me nourrissait de beaucoup d'illusions à l'époque, a cru se retrouver en vous. Vous, Julien Drey et d'autres, avez pensé que votre cause de touche pas mon pote pouvait trouver dans ce parti un nouvel écho. Je ne sais pas si c'est ainsi que vous le vivez aujourd'hui, mais pour moi, ça a finalement été un gâchis, comme d'ailleurs de mon propre engagement. En tant que prêtre, j'ai cru que le Parti socialiste traduisait en termes politiques cette unicité de l'espèce humaine. C'est l'aspect de la tendresse. La tendresse qui n'enlève rien à la rigueur nécessaire dans la constitution des sociétés, mais aussi dans l'édification de la personne humaine. Bien sûr, rien n'est parfait. Il y a d'autres partis aussi qui nous attiraient, ou personnellement moi qui m'attirais, tout n'était pas au Parti socialiste. Mais au moins, l'essentiel s'y résumait. J'ai été déçu. Déçu, et cette déception
je la garde jusqu'à présent, à travers l'engagement de certaines figures dont Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque incarnait tout ce qui pouvait briller dans la société française, au point de le voir comme la figure emblématique des aspirations françaises. Dominique Strauss-Kahn n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui par rapport à l'exploitation des pauvres, par rapport au phénomène des paradis fiscaux. Dominique Strauss-Kahn ne l'est pas devenu. C'est qu'il était au fond de lui-même, ce qu'il était. Mais d'autres aussi, qui étaient des grandes figures du Parti socialiste, ces figures-là ne le sont pas devenues. Ce qu'elles étaient, ce qu'elles se révèlent être aujourd'hui. Je ne veux pas continuer le chapelet. Et je suis déçu. Et je constate que même Emmanuel Macron, dans lequel nous pensions que serait en quelque sorte relancer ce projet que vous incarniez à l'époque. Vous étiez plus jeune que lui à l'époque, ou plus jeune qu'il ne l'est. C'est la déception parce qu'Emmanuel Macron, nous avons cru au printemps de la politique en tant qu'activité. Personnellement, je découvrais quelqu'un qui avait su concilier philosophie et gestion financière. Et non, en fait, ça se révèle être aujourd'hui de la prestidigitation verbale. Vous-même, M. Harlem Désir, vous ayant retrouvé au Parti socialiste, vous avez renoncé au projet de refonder, je dirais, les communautés européennes qui arboraient l'arbre ne touche pas mon pote. Vous êtes rangé en croyant certainement être plus utile pour vous prêter de la bonne foi. Mais c'est le moment aujourd'hui, je vous lance un appel. Reprenez du service. Retrouvez vos intuitions de la jeunesse. Ce n'était pas de la naïveté, c'était du réalisme. Reprenez du service. Osez, comme vous l'avez fait à l'époque où on vous injuriait ou d'autres vous menaçaient à mort. Prenez ce courage. Même plus âgé que Macron, certainement qu'avec le même discours, vous allez donner à cette société un coup de jeune. Des ambitions beaucoup plus réalistes que ce qui se dit, ce que fait aujourd'hui. Le leadership de la France n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. C'est une fausse route. C'est un faux combat qui ne trouvera pas le même écho que ce que vous avez incarné. Osez y croire encore. Reprenez du service, M. Harlem Désir. Retrouvez-vous vous-même, parce que je suis sûr que vous êtes quelque peu frustré avec d'autres. Les Julien Drey et d'autres. Je vous lance cet appel. Osez. Il y a de la place pour vous, pour votre discours. Il y a de la place.
J'espère que du fond de ma condition, cette voix qui veut percer le plafond de verre vous parviendra. C'est la voix d'un originaire du Congo, Afrique centrale. Le Congo, tel qu'il bouillonne positivement pour faire entendre la voix qu'il porte, la voix d'une Afrique qui a l'ambition d'assumer ce que l'Europe aujourd'hui ne peut plus faire. C'est le renouveau de la communauté humaine, pas seulement internationale, mais humaine en général, dans sa profondeur. De nouvelles institutions que l'Afrique porte, jusqu'ici étouffées, que l'Europe ne peut pas du tout assumer, parce qu'elle ne les connaît pas, parce qu'elle lui échappe, en fait. Son ambition, l'ambition de l'Europe, d'être le meneur de l'Afrique, n'est pas à la hauteur. L'Afrique aspire à ce que vous avez proclamé dans les années 80, M. Harlem Désir, avec d'autres, avec Julien Drey et d'autres. Je le redis. J'espère que cette voix vous sera parvenue, puisque vous l'aurez entendue, et qu'elle sera entendue aussi par votre propre conscience, vos profondeurs, par votre générosité. Soyez-le. Restez généreux. Je vous remercie. En ce vendredi 29 octobre 2021. Merci à vous et à ceux qui vous ressemblent. Je voudrais